nous sommes avec Marie-Lou Lagrange. Marie-Lou qui fait de la GRS au pôle de Montpellier et qui va nous parler un peu de son parcours. Alors Marie-Lou, dis-nous, depuis quand es-tu au pôle et comment se passe ta vie à Montpellier? Je suis au pôle depuis 2 ans. Je fais de la GRS 24 heures par semaine et je rentre à peu près tous les week-ends chez moi parce que je reste au Crêpes à Montpellier la semaine. Voilà. Ça fait bizarre de quitter les parents? La première année, c'est sûr que ça fait bizarre de devoir se coucher seul le soir, de se lever tout seul le matin et de passer la journée sans voir ses parents. Est-ce que c'est mieux avec les copines? C'est sûr que s'il n'y avait pas mes amis, ce serait pas bien, mais la famille, c'est quand même quelque chose qui manque. Il y a beaucoup de stages. Pendant les vacances, la moitié des vacances, il y a un stage pendant la moitié. Pourquoi c'est difficile d'être au pôle? C'est difficile parce qu'il faut enchaîner, la journée elle est remplie, il faut enchaîner les cours avec la GR, il faut tout le temps être à fond parce que sinon on ne peut pas y arriver, il faut vraiment être à fond dans tout ce qu'on fait. Les profs, ils sont sympathiques, sévères? Les entraîneurs, Hélène et Alexandra, elles sont gentilles, mais si on n'applique pas les consignes ou quoi et tout ça, c'est sûr qu'elles vont s'énerver, mais sinon elles sont vraiment bien. Elles s'énervent pas et elles restent calmes en fait. Les formes sont difficiles selon l'engin? Ça dépend le niveau et l'âge qu'on a. Donc par exemple en première année c'est moins difficile que quand on commence à être plus grande. Et là, quel âge as-tu? J'ai 13 ans. Aujourd'hui, I was at you. Et tu es en machine là. Quels sont les engins là, que tu pratiques cette année? Alors cette année j'ai fait ma première compétition du main libre, du ballon et des massues. Et à la prochaine compétition, championnat de France, je vais faire du ruban et des massues et le ballon. Tu as gagné beaucoup de médailles en équipe, en équipe quand j'étais à Canet, avec Emma, Sacha, Alison, Anakim. Et sinon en individuel, j'ai jamais fait de podium. J'espère en faire un, mais c'est pas gagné. Il faut travailler pour y arriver. C'est quoi ton engin préféré? Alors j'adore les massues et mon engin préféré c'est le ruban. En ce moment, tu as un enchaînement ruban ou Oui. J'aime bien. Oui. Et c'est quoi ton engin que tu préfères, enfin tu détestes, enfin voilà quoi. Il y en a aucun engin que tu détestes, mais j'aime bien tous les engins mais j'aime pas trop la corde. J'allais être sûre. Mais il y a plus de formes avec les engins, par exemple avec la corde, il y a sûrement plus de formes qu'avec les massues ou inversement. La corde on fait plus de sauts, chaque engin, ça dépend, chaque engin est particulier. Au massue il faut avoir la technique, au ruban, massue c'est plus les équilibres, au cerceau c'est tout, au ballon c'est les souplesses, au ruban c'est les pivots. Et au main libre, il est imposé et tout le monde a le même. Voilà. Tout le monde a le même enchaînement. Au pôle, tout le monde a le même? Ah, d'accord, je savais pas. On apprend des choses. Et sinon, quand tu reviens, tu es toujours heureuse, j'imagine. Ici, le week-end? Oui. Oui, je suis heureuse, mais ce qui est dur, c'est repartir parce qu'on arrive pour un week-end et il est court parce qu'on est fatigué et on doit repartir le dimanche soir pour une semaine encore sans sa famille. Mais pendant une semaine de vacances, imaginons tu restes chez toi. Oui. Et ensuite tu repars encore pour une semaine. Oui. Est-ce que quand tu fais un bon classement sur plein de gymnastes, les gens de ta classe, ils sont contents, ils veulent savoir les résultats? Ils s'intéressent pas trop en fait. La plupart, ils nous demandent, mais c'est pas ce qui les intéresse le plus. Et est-ce que tous les ans, votre classe change, vous avez toujours les mêmes élèves? En fait, en 6e et en 5e, il n'y a pas beaucoup d'autres sportifs de haut niveau. Ils commencent tous à partir de la 4e. Donc les GRS, c'est les plus jeunes à commencer le haut niveau aussitôt en fait.
Ouais. Et il y a quoi comme sportif dans votre classe? Dans ma classe, en fait, il y en avait un, mais maintenant il n'y en a plus parce qu'il a arrêté. Et l'année prochaine, normalement, il y aura des basketteurs et d'autres sportifs. Mais en cinquième, il y en a pas beaucoup. Il y a combien de cinquièmes? Ben, on est 24. Ah, on est 29. Quelle est la journée que tu passes au pôle Ben, le matin, Banal, je déjeune. Après, je vais faire 4 heures de cours. D'accord. Ça dépend si... Enfin, des fois, je finis 1 heure plus tôt, mais ça dépend des jours. Ensuite, je vais manger. Chez toi, Au crêpes. Oui. Et tu manges pas à la cantine? Hein? Non. D'accord. Je mange aux crêpes. Après, je refais soit 1, soit 2 heures de cours. Et après, on va à la GR. On fait plus souvent 3h30 ou 4 heures. Après la GRS, on va à l'étude pendant 1 heure. Et c'est quoi l'étude? L'étude, on travaille, on fait nos devoirs pour le lendemain. Et après l'étude, Et au on collège, mange ça se passe? Non, Au collège? aux crêpes. Oh, d'accord. Et après l'étude, on mange et après, on va se coucher. Et lorsque tu t'entraînes à la GRS, les autres du temps, ceux qui n'en font pas, ils font quoi? Ils sont chez eux? Bah oui. Ah, donc en gros, Ceux de la classe, ils sont chez eux. vous êtes les seuls gymnastes de la classe. Ouais. Et les profs, vos profs de maths, d'anglais, voilà. Ils vous encouragent hors des devoirs, mais du sport. Bah, si on leur dit qu'on a un stage, un regroupement ou une compétition, ils vont nous souhaiter les bonnes chances, mais s'ils ne le savent pas, ils vont pas prendre chercher à de savoir. nos nouvelles. Quoi. Il faut le dire, quoi. Il faut leur dire. D'accord. Les stages, ça peut aller jusqu'à Paris, jusqu'à... Ben, j'ai fait 2 stages depuis l'année dernière à l'INSEP. C'est donc à Paris. Comment? C'est à Paris? Ah oui, à Paris. Et c'est pour le championnat d'Europe en fait. On est 12. Après, il en restera 8 et au prochain stage, il y en aura 8. Ils vont encore enlever des filles. Il va y avoir un éliminatoire. Et à la fin, il en restera 3 qui vont faire le championnat d'Europe. D'accord. Et le championnat d'Europe, il se passera où? Championnat junior. Il se passera où? Je sais pas où il se passe du tout. D'accord. Et Il y a des championnats du monde aussi. Ben, ça, pour l'instant, on n'a pas trop prévu de les faire. Hein. faut être sélectionné dans les meilleurs gymnastes. Elle va y arriver, Marilou. Je sais pas, enfin, je suis pas la meilleure, mais j'espère. Après, on est 4 juniors et 8 espoirs, donc je pense que les juniors seront favorisés. Et les parce qu'elles catégories plus sont grandes. mélangées en fait. Oui. D'accord. C'est pas comme pas quand on est en national A, pas quand on est au pôle. C'est pas quand il y a junior, senior. C'est pas pareil. Si. Mais comme l'année prochaine on passe en junior, on sera contre les deuxième année. Ah ouais. Et tu fais parfois plusieurs enchaînements, par exemple un équipe et un individuel dans une seule Ah compétition. oui, donc en fait en pôle il y a les vilanchés. On fait soit par 4, soit par 5. Et en fait c'est toutes les filles du pôle regroupées. Et qu'elles soient grandes ou petites, c'est pareil, on peut les mettre ensemble. Par exemple, une première année espoir avec une senior, on aurait le droit de le faire, mais c'est pas très bien, mais c'est le vilancher. Donc il n'y a pas de duo. Non, il n'y a pas de duo. Et ça fait quoi s'il y a une personne absente dans le groupe? Bah, la plupart du temps, quand il y a une personne absente et qu'on ne peut pas travailler le vilancher, on fait individuel. Ou sinon, il y a toujours une remplaçante parce qu'on n'est pas que 5. On est 7 ou 8 au pôle. Ah, d'accord, il y a beaucoup de remplaçantes, ça veut dire. Mais ils ont tous un même niveau, donc il y a beaucoup de blessures aussi. Bah, on se blesse souvent, c'est sûr qu'il y a 2 filles qui sont blessées depuis longtemps. Camille et Louane, elles ont des blessures assez graves qui ne s'arrangent pas. Elles doivent faire entraînement en basket. Elles n'ont pas le droit de sauter, pas le droit de marcher pieds nus. Donc et en c'est fait, quoi comme blessure? elles ont des problèmes aux talons, aux coussinets sous les pieds, des entorses et tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas fait vraiment en GR. Elles font juste des assouplissements, des manipulations aux engins. Mais sur place?
Voilà. Elles vont s'en remettre, elles vont recommencer environ comment? Bah, il y a certaines blessures qui sont... C'est pas encore prêt à être réparé. On pensait que ça allait se faire, mais... Et il y a certaines professeurs pour la GRS. Il y a certains profs particuliers, par exemple classiques. Ben, on a une prof de classique, on fait une heure, fait. on doit faire une heure tous les 2 jours, je crois. Et après, avant on avait jazz, mais maintenant l'entraîneur elle est partie. Donc, voilà. D'accord. Et à chaque fin d'entraînement, vous êtes très fatigué Ben, à la fin de l'entraînement, on est fatigué, c'est sûr. Donc du coup, il faut bien s'étirer, sinon on ne peut pas tenir au prochain entraînement. On est fatigué, on a mal partout aux muscles. Donc, voilà. D'accord. Les repas du crêpe, ils sont équilibrés. Bah oui, c'est équilibré, il y a toujours un légume, un féculent, de la viande, des fruits. Il y a aussi des gâteaux. Normal. Et je sais pas, il y a quoi d'autre de spécial Ce qui est bien, c'est que comme les autres collégiens qui font pas du sport de haut niveau, on peut quand même faire des sorties de classe. Donc ça nous change un peu les idées. Ah, c'est bien. On a le droit d'en faire. Voilà. Au revoir Marilou. Au revoir.